Et annoncer à toute Europe les chorales qui auront ce privilège de partager ce moment. Marie, on le mettait de côté déjà. Et puis on disait à la fois le Saint. On a peut-être des ambitions politiques, peut-être que ça viendra avec J'ai parlé avec lui, je crois qu'il ne viendra pas. La RDC n'est pas un pays qui criminalise les personnes LGBT. C'est un pays, ça fait partie des pays neutres en Afrique qui ne se prononcent pas sur la question. Mais la population congolaise est majoritairement chrétienne. Et dans le préjugé, si je peux dire, chrétien, les personnes LGBT sont souvent stigmatisées. Et quand un représentant du christianisme, en tout cas du catholicisme, a des propos qui poussent à l'inclusion, à l'acceptation, c'est quelque chose d'encourageant. Et c'est pour ça que je suis particulièrement content de ces propos. Mais à Kinshasa en particulier, je trouve qu'il y a le débat sur la question se pose déjà. Et ça fait qu'on peut retrouver facilement des personnes assez ouvertes qui ne sont pas dans la discrimination et tout. N'empêche que, vu que la société en général a déjà une pensée négative sur les personnes LGBT, ça fait qu'en pratique, comme ça, les personnes LGBT sont victimes de stigmatisation de plusieurs natures. Ils peuvent être discriminés à l'embauche, par exemple. Quand il faut chercher un logement, un bailleur, le propriétaire d'une maison peut refuser de signer un contrat de bail parce que la personne est homosexuelle. Ils peuvent avoir des difficultés pour avoir accès à la santé et tout ça. En face, la tribune, déjà, il faut savoir qu'on doit être dans la légalité. Parce que dans les codes pénals, on n'autorise pas dans les codes civils, on n'autorise pas le mariage entre hommes et hommes. Donc le mariage en République démocratique du Congo, c'est entre hommes et femmes. Donc c'est un peu ça ma réflexion. En ce qui concerne la communauté LGBT, ici dans mon pays, ce n'est pas autorisé, vu la loi. C'est qu'une question de culture et de mœurs. Nous, en tant qu'Africains, moi, en tant que Bantou, c'est un principe que moi, je ne partage pas. C'est un avis que je ne peux pas partager. Certes, on peut dire la liberté, mais il y a aussi des valeurs qui imposent à tout être humain de regarder son histoire pour lui permettre de pouvoir se fixer dans l'avenir. Pour moi, pour nous, en tant qu'Église, nous sommes ancrés dans nos valeurs, dans nos justes coutumes, qui du reste, à celui ou à ceux qui veulent le pratiquer, le fassent. Mais pour nous, nous disons, nous sommes ancrés et protecteurs de valeurs bantoues et africaines. Parce que c'était vraiment... ça Dans le picot. Non, attends. Je reviens. Proche de Jésus, c'était qui? Marie, c'était qui? Le Saint-Esprit, c'était qui? Et tout ça, non. Voilà. Donc après, pour moi, vraiment, c'était... Chaque religion a ses tendances et pour moi, il n'y a pas de problème à ça. Moi, particulièrement, je ne suis pas une personne chrétienne, mais en tant que homosexuel ou représentant de cette communauté, ces déclarations, pour moi, je pense que c'est une avancée, c'est bien pour l'avenir
l'avenir de l'Afrique, l'avenir de notre pays et surtout l'avenir du discours religieux dans le monde.